Salut à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un tour du Grand Parc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Grand Parc, en fait c'est un très grand parc qui fait la taille d'une pâture que j'ai tout au fond de mon terrain, dans lequel je mets tous les canards et toutes les oies domestiques dès la fin de la reproduction. Et donc là la fin de reproduction commence à arriver, donc c'est même déjà la fin, ça commence à se terminer petit à petit. Et du coup les canards et les oies domestiques vont bientôt revenir dans le Grand Parc, et du coup je me suis dit c'est le moment idéal pour vous faire une vidéo, pour faire un tour du Grand Parc, vous montrer un petit peu ce que j'y ai fait dernièrement, et puis surtout vous montrer comment il a évolué, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai des liens en description, mais j'ai déjà fait des vidéos sur le Grand Parc l'année dernière, à peu près à la même période, pour vous montrer un petit peu tous les travaux que j'y ai fait, parce que l'année dernière j'ai fait plein de travaux, surtout au niveau des clôtures, parce que j'ai reclôturé tout le tour, et du coup j'avais enlevé une haie, j'avais taillé les autres haies, et puis l'herbe elle avait pris un sale coup déjà dès le départ, et puis comme après j'ai mis les canards, l'herbe elle a vraiment pas fait long feu, donc vous avez vu les travaux, mais au final l'herbe et tout ça avait été très vite détruit, parce que quand j'ai mis les canards dedans j'avais déjà pas mal abîmé l'herbe. Sauf que là, j'y aurais jamais cru, parce qu'on a eu un hiver catastrophique, mais l'herbe a quand même très bien repoussé, malgré qu'il n'y avait plus rien du tout. J'ai pas ressemé du tout, j'ai même pas mis d'engrais, ça a juste totalement repoussé. Et du coup, vu que la nature a un peu repris ses droits, je trouve que ça fait vraiment magnifique, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous montrer. Donc du coup, on va faire un tour du Grand Parc, comme ça vous allez voir un petit peu la végétation qui a repoussé. Vous allez voir un petit peu aussi ce que j'y ai fait dernièrement, ce que j'ai encore à faire. Bon, en soi j'ai pas fait grand chose et j'ai pas énormément de choses à faire, mais je trouve vraiment le parc magnifique, et les canards ils vont y être trop bien. Bon, après je vous avoue que l'herbe elle va pas faire long feu, hein. Quand je vais les mettre dedans, ils vont rester ici tout l'automne et tout l'hiver, et quand on voit le temps qu'on a l'hiver, l'herbe elle va pas faire long feu. Mais ce que je suis rassuré, c'est que vous voyez, j'ai pas du tout semé, et en fait j'ai enlevé les canards au mois de février, j'ai juste laissé vide. Et ça a repoussé quoi, et j'ai tondu plusieurs fois, et ça a suffi amplement pour que l'herbe repousse. Donc au final les canards ils tuent pas vraiment l'herbe, ils la rasent juste à ras du sol, tellement qu'on la voit plus. Et puis dès que je les enlève ça repousse, donc dans un sens ça me rassure, tant mieux. Pourtant il y avait à peu près 150 canards ici l'année dernière, et il y en aura autant cette année, donc je suis rassuré de savoir que l'herbe repousse, c'est une bonne chose. Elle tient jamais l'hiver, mais au moins elle repousse après, et puis du coup ça fait qu'ils ont quelques mois quand même avant que l'herbe soit détruite, ils ont quelques mois de végétation, déjà tout l'automne, et puis une petite partie de l'hiver quoi, donc c'est nickel. Du coup au niveau de la végétation je suis super content, et là la nature a pas mal repris ses droits un peu partout, du coup ça fait vraiment beau, ça cache un peu les clôtures, tout ça. Donc du coup on va faire un tour de tout le parc. Donc là dans un premier temps ici j'ai un gros tas de galets, donc c'est parce que j'ai fait des travaux dans un autre parc. Tout ça il faut que je l'enlève avant que les canards reviennent, parce que les galets je compte les nettoyer, donc si je mets les canards là ils vont me les salir. Du coup je vais enlever tout ça, les bacs et tout, je vais tout enlever. Donc voilà, là en dessous c'est la tôle dans laquelle je mets à manger, donc il faut que j'arrive à y réaccéder. Donc là ici la végétation a pas mal repoussé, hein. Tellement qu'on voit même plus. En fait ici j'avais mis une clôture l'année dernière le long de la haie, et le but c'est qu'elle s'incruste dans la haie. Donc là vous pouvez voir que j'ai un peu taillé la haie, et elle est déjà pas mal incrustée, on voit même plus la clôture. Voilà, elle est là mais on voit même plus la clôture. Donc c'est le but, comme ça la haie elle va se réépaissir le long du grillage, et ça évite encore plus aux prédateurs de passer. Donc là ici à la barrière, aucun changement. Donc là c'est la grande barrière, et ici à la petite barrière. Faut juste que je retende un peu les câbles là, parce que ça c'est un peu détendu, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est juste les tendeurs à retendre, ça va prendre 30 secondes. Donc il n'y a rien de bien grave. Ici c'est là où il y a le bac à eau. Bon là le bac à eau il est resté vide depuis l'année dernière, enfin vide. Je veux dire, il n'y a pas eu de canards qui sont venus, donc là l'eau elle est vraiment plus qu'horrible. Donc il faut que je nettoie ça, mais du coup ici c'est la zone du bac à eau. Il faut juste que je trouve une solution, mais je pense que le bac à eau je vais peut-être plus le mettre là, parce qu'en fait là au-dessus il y a le noyer, et je voudrais éviter que les noix tombent dedans, parce que j'ai envie de les récupérer les noix. Ça a rien de méchant pour les canards, je veux juste récupérer les noix. Donc là ici il y a 2 tôles que j'ai ramenées, c'est des tôles, vous savez les tôles arrondies là.
Et donc je les ai posées là, il y en a deux les unes au-dessus des autres, mais il faut que je les positionne. Donc je pense que je vais en laisser une ici et je vais en mettre une quelque part là-bas plus loin. Comme ça elles sont abritées par la haie et ça fait des abris en plus quoi. Donc voilà, il faudra que je les attache parce qu'ici il y a beaucoup de vent. Du coup bah, c'est les mêmes tôles que j'ai dans les oies, dans les abris des oies. Et ici c'est pareil, vous voyez il y a une clôture, on la voit même plus. Donc j'avais mis une clôture le long de la haie et le but c'est que la haie reprenne la clôture à l'intérieur quoi, et en même temps la clôture permet de retenir la haie parce que bon là c'est pas mal épaissi la haie parce que je l'ai pas taillée, mais elle bouge énormément cette haie là et je voudrais pas qu'elle tombe parce qu'elle protège du vent. Du coup la clôture maintient la haie et en même temps je voudrais que la haie cache la clôture, comme ça bah, on dirait que ça fait vraiment un parc 100% naturel sans clôture et tout, mais s'il y a une clôture par précaution quand même, hein, on va pas prendre de risques. Je mets quand même tous mes reproducteurs ici, donc j'essaye de protéger au mieux. Donc c'est clôturé tout le long, on dirait pas comme ça, mais oui c'est clôturé, c'est ce que je voulais. Au moins je perds pas de place aussi, parce que j'aurais pu laisser 1 mètre et mettre une clôture et tailler la haie, mais ça fait perdre de la place et ça fait pas très beau je trouve. Donc là la clôture elle est intégrée à la haie. Du coup je taille la haie le long, mais là je vais même pas la tailler parce qu'en fait derrière il y a les vaches et ça fait pas longtemps qu'elles y sont, donc elles vont commencer à manger la haie de l'autre côté et un peu au dessus. Et par ici les oies, mine de rien, les oies de Tula, elles vont aller manger la haie jusqu'à ça de haut quasiment. Donc du coup il me restera plus qu'un coup de tailleux à mettre en haut et puis je ferai tomber ça une fois que les oies elles seront dedans. Comme ça ils mangeront le reste. Voilà, ils mangeront la haie, au moins j'aurai rien à débarrasser. C'est tout en un. Donc voilà, du coup ici il y a tous les arbres, ça pousse bien. Ça fait bien ombrager et tout. Bon, le problème c'est que là ici ça fait ombrager, du coup l'herbe elle est pas super épaisse, mais bon après c'est pas grave. Après ici en fait l'herbe elle est un peu comme ça, à la fois pour les arbres, enfin suite aux arbres, mais à la fois parce que ici c'est tout le temps inondé l'hiver. Ça fait une sorte de mare naturelle en fait. Et du coup bah, les canards ça ils kiffent, mais l'herbe un peu moins. Bon après franchement c'est pas grave, il y a déjà de la belle herbe par là. Et puis surtout par là, c'est vachement épais par là. Et donc là vous pouvez voir c'est les merisiers, il y a plein de merises dedans. Donc ça fait super beau. Ça fait de l'ombre. Ça évite aussi aux rapaces de trop venir en fait. Ça fait une sorte de protection naturelle quoi. En final les arbres c'est un peu le même effet qu'un filet, pareil pour la grippe aviaire et tout, il faut éviter que les oies se posent. Bah au final quand il y a des arbres comme ça, les oies quand elles passent au dessus, elles détectent beaucoup moins facilement les oies ici, donc ça leur donne encore moins envie de se poser. Et en plus de ça, avec les arbres elles sont coincées un peu, donc souvent elles vont se poser à côté et pas dans le parc même, donc ça évite un peu les problèmes. Bon après franchement j'ai rarement des oies qui se posent, il y en a mais c'est rare, et la probabilité que les oies qui se posent elles aient la grippe aviaire ou quoi, elle est quand même assez faible, donc voilà, mais ça fait une protection naturelle en plus. Bon là ici faites pas attention, c'est le tas de fumier, hein. Il faut bien ça dans un élevage, et là cette année j'ai eu beaucoup de canetons, donc le tas de fumier il est énorme. Mais bon c'est pas grave, comme ça je vais juste avant de mettre les canards ou même après c'est pas grave, je prendrai le fumier et j'irai le mettre au pied des arbres fruitiers en fait. Donc voilà, là c'est le deuxième bac, là c'est où c'est devenu du terreau en fait, c'est un peu le compost. Et les canards ils peuvent passer derrière du coup. Voilà, il y a un peu de place derrière, bon c'est un peu le foutoir mais, mais voilà, les canards ils arrivent à passer hein, quand c'est comme ça. Ici un grand noisetier dans lequel des fois il y a les hiboux, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Donc là ici il y a un gros pied de ronce qui a poussé, mais c'est pas grave, je vais le laisser parce que les tulas elles aiment bien manger les ronces. Et du coup ici c'est là où il y a la clôture de 1,50 m qui fait toute la longueur. Voilà. Et donc elle est bien protégée maintenant. Et il n'y a aucun souci à ce niveau là. Là il y a un grand arbre qui sont super bien ici aussi, à l'abri de la pluie. Donc voilà, la clôture elle est là. Et du coup ici, bon là il y a un trou qui avait été fait, il faut que je rebouche là en bas. J'avais mis une tuile comme ça, mais il faut que je remette. J'ai un bestiole qui a creusé. Mais en fait j'ai remarqué un truc, c'est que pendant la période où il y a les canards, j'avais mis la caméra de chasse. Et en fait on voit le renard de temps en temps, enfin on voit un renard qui s'approche, qui regarde mais qui n'ose pas.
Et là j'ai remis la caméra de chasse. Depuis qu'il n'y a plus les canards, le renard ose s'approcher un peu plus, mais il rentre quasiment jamais. Il est rentré une fois, mais autrement je le vois rarement rentrer dans le parc en fait. Et pourtant il s'approche beaucoup plus depuis que les canards n'y sont pas. Donc je me demande réellement, j'avais un doute, mais je me demande réellement si le renard n'a pas peur du troupeau, tellement ils sont nombreux, parce qu'ils sont à peu près 150 à 200 là-dedans l'hiver. Et il y a les ouates de Tula et tout ça, et du coup je me demande s'il en a pas peur. Après bon voilà, il y a quand même un risque hein, pour ceux qui me demandent comment je fais pour les prédateurs. J'essaye de protéger au mieux avec des grandes clôtures. Donc là vous voyez il y a la clôture et derrière il y a des barbelés. Ça fait que le renard il a beaucoup plus de difficultés à prendre de l'élan pour sauter au-dessus. Mais bon voilà, ça reste faible, s'il a envie de sauter, il a envie de sauter hein. Mais je pense qu'il a peur du fait qu'il y en ait vraiment beaucoup dans le parc. Ça doit pas le... Et en fait, vous savez, les canards, la nuit, quand ils paniquent, ils se mettent en mouvement de troupeau, ils se mettent à tous tourner en rond et tout. Et je crois que ça, le renard, il en a peur. Donc je me demande si la quantité, ça joue pas en fait sur les attaques de renard. Après voilà, ça peut quand même arriver, je fais au mieux, mais le risque zéro n'existe pas comme on dit. Donc voilà, du coup là tout est clôturé même au bout. Je vais m'approcher un peu, mais je sais pas si vous allez bien m'entendre. Ici il y a du vent. C'est vraiment les plaines ici. Bon là ici c'est un peu la friche. J'ai laissé parce que tondre là en dessous c'était chiant. Mais voilà ce que ça aurait fait si j'avais pas tondu nulle part, ça aurait fait ça. Donc là ici c'est les plaines. Voilà. C'est les champs. Avec le champ d'orge qui est juste là à côté. Voilà voilà. Là j'avais replanté un noisetier pourpre. Là ici il y a un énorme tilleul. Et en fait le tilleul ça leur sert d'abri. C'est pour ça que je taille pas les branches. Comme ça leur sert d'abri. Et en fait ici c'est là où je stocke mon bazar. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez déjà. Ici il y a des abris en fait. Bon, il faudra que je remette de la paille. Mais là je stocke des trucs en dessous, au-dessus. Et en dessous les canards ils peuvent s'y mettre en fait. Bon là j'ai un peu de bazar à ramasser. En fait ici c'est mon dépotoir. C'est caché sous les arbres, on le voit pas. Mais voilà c'est mon dépotoir. Et voilà j'ai plein de clôtures, tout ça. Il faut bien que ça soit quelque part. Et je trouve qu'ici ça gêne personne. Ça se voit pas. Et au moins je sais où c'est. Donc comme ça c'est rangé. Et ça dérange pas les canards. Ils ont quand même de la place et ils sont à l'abri là-dessous. Donc voilà, j'ai encore pas mal de bazar à ranger, regardez. C'est tout ça que j'ai ramené, que je n'utilisais pas, donc il faut que j'aplace ça proprement pour gagner de la place. Donc voilà, un petit peu le parc. Et du coup, pour ceux qui se demandent quand est-ce que les canards vont arriver, donc là ce que je vais faire c'est que je vais retondre une nouvelle fois, une dernière fois je pense. Je vais retondre tout, comme ça va repousser. Encore à peu près pendant 15 jours je dirais, vu qu'en ce moment il pleut, il fait chaud, l'herbe elle va super bien pousser, donc je retourne, ça va repousser pendant à peu près 15 jours, et du coup pendant cette période là j'aimerais, normalement ça devrait plus tarder si le temps nous le permet, que les agriculteurs derrière ils vont plus tarder à venir faucher en fait, et je voudrais que avant d'amener les canards, je voudrais que ce soit au moins moissonné. Là au bord ils viennent souvent le faucher après, il y a une bande où il n'y a rien du tout, ils viennent le faucher après. Mais je voudrais au moins qu'ils viennent moissonner en fait. Parce que la dernière fois que j'avais laissé les canards ici pendant la moisson, j'en ai qui ont fait des crises cardiaques et tout. Donc je préfère, parce que quand ils viennent moissonner ici, c'est pas deux petites machines, hein, c'est des grosses machines, plein de tracteurs et tout, ça ne fait que ça toute la journée. Donc du coup je préfère attendre que, vu que là c'est de l'orge, dans 15 jours c'est fait, du coup je vais retondre. Et pendant ce temps-là, d'ici 15 jours, d'ici à ce que l'herbe allait repousser, ils auront fait la moisson. Et ensuite, je pourrai amener les canards. Donc grosso modo, d'ici grand max 3 semaines, en fonction du temps. Grand max 3 semaines, les canards ils sont là quoi. Donc voilà, ça devrait plus trop tarder et je vous tiendrai au courant. J'ai hâte qu'ils soient ici parce que là, de l'autre côté, ils sont dans plein de parcs différents et c'est un boulot monstrueux. Et comme d'habitude on est content quand la repro commence, mais on est aussi content quand ça se termine. Donc là j'ai hâte de tout réunir ensemble et de ne faire qu'un seul parc. Donc là ici je vais mettre bien évidemment que mes repros. Donc il y en a forcément que je garderai pas parce que je vais les remplacer par des jeunes et tout, mais ça n'empêche que je vais ramener tous les repros ici. Et comme ça me permettra d'avoir plus de place de l'autre côté pour trier les jeunes. Et ensuite je pourrai comparer les jeunes avec ceux qu'il y a ici. Et voilà, le but c'est vraiment juste de les ramener ici pour gagner du temps, et ensuite je retrierai en fonction de ce que j'ai besoin. Et l'objectif c'est qu'ici d'ici 2 mois il y ait uniquement mes reproducteurs et qu'il n'y ait plus du tout d'autres sujets de l'autre côté de l'élevage,
Mais là c'est la pleine période de tri, donc je vais déjà mettre les repros actuels ici. Je trierai en fonction des jeunes et tout, et d'ici 2 mois il restera ici que les reproducteurs pour 2025. Voilà, donc tout ça je vous en reparlerai de toute façon dans de prochaines vidéos. Mais grosso modo les premiers canards arrivent ici dans à peu près 2-3 semaines. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo vraiment tranquille. Là j'ai pas mal de grosses vidéos qui arrivent sur les expos, sur un grand voyage et tout que j'ai fait. J'ai pas mal de vidéos comme ça qui arrivent, donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Et du coup d'ici 2 ou 3 semaines je vous ferai une vidéo pour vous montrer les canards ici, pour vous expliquer un peu la fin de la repro, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fini la repro. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.